Shalom, shalom, bien-amis frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 avril, et vous êtes à l'émission L'heure de vérité. Nous vous saluons. 26 mars, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis tellement pressé que le mois passe. Alors frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vraiment que le Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous sommes là encore pour tous ceux et celles qui nous suivent depuis un moment donné. Nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Et je veux, frères et sœurs bien-aimés, vous inviter à la prière au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour ta fidélité. Père, nous te demandons de nous assister encore par ton esprit ce soir. Manifeste-toi, glorifie ton nom. Et nous prions que tu touches toutes les personnes qui sont connectées ce soir à cette émission, Père, toutes les personnes qui veulent poser des questions. Nous prions que tu puisses, Seigneur, te manifester. Seigneur, béni sois-tu parce que tu agis et que toute la gloire te revienne. Ton règne s'établit, Seigneur, sur la terre comme dans les cieux. Et dans cette émission, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une série d'enseignements sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous avez pu écouter un spot qui est passé tout à l'heure concernant une conférence que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ du 22 avril à partir de 14 h au Centre de publication évangélique et le 23 avril du côté du plateau d'Auguste à notre siège. Et nous prions, frères et sœurs, que vous êtes invités, voilà, nous vous prions de bien vouloir venir participer à cette émission, à cette conférence, parce que nous croyons que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Alors bien aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés, vous qui nous suivez depuis Internet, sur notre page Facebook, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Donc la page Facebook sur laquelle vous pouvez écouter ou regarder en direct notre émission, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Je répète, Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous verrez Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, où il est écrit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Donc, bien amis frères et sœurs, nous sommes là encore ce soir. Et ce soir, nous sommes là parce que aujourd'hui, ce sera encore ouvert pour vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent poser des questions, bien amis frères et sœurs, vous tous qui nous regardez en direct depuis l'étranger, vous avez des questions à poser. Vous pouvez envoyer vos questions sur notre page Facebook ou appeler maintenant. Pour tous et celles qui veulent appeler, poser des questions sur l'enlèvement de l'Église, sur l'avènement du Seigneur, sur, comment on appelle ça, le règne de 1000 ans, sur l'homme impie, frères et sœurs, c'est le moment. Voilà. Donc, je vous donne le numéro. Voilà, on va prendre certainement le numéro standard de la radio. On va l'essayer. Si elle ne marche pas, vous pouvez appeler sur le note. Donc, vous pouvez appeler, bien mes frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui nous suivent, au 07 77 59 56 50, je répète, 07 77 59 56 50, c'est le numéro standard de la radio La Voix Sainte. Vous pouvez appeler maintenant, vous qui suivez ces émissions depuis un certain nombre de temps, vous qui avez des questions, vous pouvez appeler pour poser des questions. Nous sommes là et nous faisons bien fort de pouvoir vous répondre au nom puissant de Jésus. Alors bien mes frères et sœurs, depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé de la résurrection des justes. Voilà, la résurrection des injustes. Nous avons parlé de noces de l'agneau. Nous avons parlé du retour visible du Seigneur Jésus-Christ pour le règne de 1000 ans. Nous avons parlé de beaucoup d'éléments. Mais vous voyez, avec le temps que nous avons sur la radio, nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir rentrer dans le moins de détails, parler des deux témoins par exemple qui vont venir au temps de tous c'est la grande tribulation, voilà, des deux témoins. C'est pourquoi nous organisons cette conférence et je prie vraiment frères et sœurs que vous puissiez participer à cette conférence, voilà, où vous aurez l'opportunité de pouvoir poser des questions et nous allons pouvoir vous répondre par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons faire un tour de table de tout ce que nous avons vu. Vous savez, c'est important de revenir sur les enseignements, frères et sœurs, pour vous fortifier. Et ce que je veux partager ce soir, c'est un peu le jugement des nations. Le jugement des nations, voilà. Donc, les nations aussi seront jugées. Et nous sommes donc dans 1 Chronique chapitre 16 à partir du verset 33. Voilà, donc, frères et sœurs, les nations aussi seront jugées. Vous voyez tout ça là, ce sont des événements qui vont arriver. Les nations de la terre seront jugées.
Nous sommes dans 1 Chronique, verset 16. Voilà, chapitre 16, verset 33. 1 Chronique, pour tous ceux et celles qui nous suivent, notre frère va faire la lecture. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33. Voilà. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33. Voilà, le frère va faire la lecture. Vas-y. Amen. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33, et je lis la parole. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc la Bible déclare que même ce que Dieu a créé doit louer la terre, car le Dieu qui a créé ciel et terre, qui a créé les arbustes, qui a créé tout ce qu'il vit sur la terre, est prêt à juger la terre, le monde. Donc vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Donc ici, on nous parle du jugement des nations. Et nous sommes aussi dans Jude. Voilà, prenez Jude avec moi. Donc vous voyez, j'ai dit, il y a tellement de choses à découvrir. Tout ça fait partie de l'avènement du Seigneur, frères et sœurs. Tout ça fait partie d'une époque bien précise, qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Nous sommes dans Jude. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Jude, c'est dans le Nouveau Testament. C'est juste, hein, avant, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, je vais laisser, vous allez trouver Jude vous-même. Jude, nous allons prendre Jude rapidement. Jude chapitre, il y a un seul chapitre, voilà, vous prenez le verset 14 au verset 15. Pour tous ceux et celles qui nous suivent, Jude, voilà, vous prenez Jude. Alléluia. Donc, nous trouvons rapidement Jude pour tous ceux. Voilà. Prenez Jude avec moi, frères et sœurs. Et nous lisons à partir du verset 14 au verset 15. Donc, Jude, verset 14 au verset 15. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jude 14, verset 15. Laissez-moi trouver rapidement, je lis. Alors, donc, frères et sœurs, vous verrez très bien que le Seigneur, par sa grâce, va, voilà, 14 à 15, par sa grâce, va donner des paroles pour avertir le monde que le monde sera jugé. Et la Bible dit ceci. Mais, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de saints, pour exercer, au verset 15, un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises, d'une manière impie, et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Donc, frères et sœurs, vous voyez ça, c'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur viendra juger les nations. C'est pourquoi vous tous qui êtes à l'écoute ce soir, frères et sœurs, nous sommes là pour vous dire que pendant ce jugement, le Seigneur ne veut pas que vous vous trouviez en train d'être jugé. Le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité soit avec lui. Le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est que Dieu puisse récompenser des hommes et des femmes qui auront vécu comme lui l'aura voulu. Alléluia. Et donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun homme ne périsse. C'est pas vrai. Ceux qui vous disent que Dieu a créé des gens pour aller en enfer et d'autres pour aller au ciel, c'est archi faux. Dieu n'a pas créé les hommes pour que les hommes puissent se perdre. Mais Dieu a créé les hommes afin que ces hommes-là puissent, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, frères et sœurs, les nations seront jugées. Le Seigneur va juger les nations. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez savoir aussi, dans Luc chapitre 12, donc là aujourd'hui, nous parlons des jugements. Luc chapitre 12, à partir du verset, Luc chapitre 22, pardon, qu'est-ce que je dis? Pour vous tous qui suivez Luc chapitre 22, Luc 22, verset 28 au verset 30. Luc chapitre 22, lis mon frère, verset 28 au verset 30. Luc chapitre 22, verset 28 au verset 30, et je lis la parole. Vous,
vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Continue. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ah! Donc, voilà ceux qui vont juger les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 apôtres. Donc, le Seigneur va juger les nations, mais le jugement des 12 tribus d'Israël, donc de la nation juive, parce que la nation juive est composée des 12 tribus, sont les 12 apôtres de Jésus. Frères et sœurs, voici des événements qui vont arriver. Et nous devons, par la grâce de Dieu, avec le temps que nous aurons à cette conférence, de pouvoir parler de ces choses dans le moindre détail. Donc, Dieu leur donnera un trône. En plus des trônes que Dieu va leur donner, Dieu va leur donner la capacité de pouvoir manger à sa table. Non pas manger seulement à sa table, mais aussi de pouvoir juger les 12 tribus d'Israël. Voici des événements qui vont arriver, frères et sœurs. Voici des situations qui vont arriver. Et la question que je me pose ce soir, pour vous qui écoutez cette émission, pour vous qui ferez partie certainement des nations, parce que vous n'êtes pas parmi les 12 tribus, parce que vous êtes issus de la race de l'olivier sauvage, frères et sœurs. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle, nous qui avons été rachetés par la grâce. Bien-aimés, nous devons nous comporter de manière juste, de sorte à pouvoir être enlevés lorsque le Seigneur paraîtra au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes là pendant toutes ces semaines en train de vous parler, en train de vous exhorter, en train de vous enseigner que Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Alors si tu m'écoutes ce soir, que tu es dans une situation compromettante, que tu es dans une situation que tu sais qui ne plaît pas à Dieu, le Seigneur t'appelle à la repentance au nom de Jésus. Le Seigneur t'appelle à changer de mentalité. Le Seigneur t'appelle, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, à sortir du péché. Alors, beaucoup de personnes, quand vous appelez, vous demandez, mais pasteur, comment je vais arriver à sortir du péché? Tu arriveras à sortir du péché par la repentance et la conversion à Christ. Lorsque tu te convertiras sincèrement, Dieu te fera sortir du péché au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour vous encourager à marcher selon la voie du Seigneur. Jésus revient. Et quand il reviendra chercher cette église, sans tache, ni ride, sans rien de semblable, une église irréprochable, frère, sœur, vous qui m'écoutez, vous deviez faire partie de cette église irréprochable. Si le Seigneur a dit dans sa parole qu'il vient chercher une église irréprochable, ça veut dire que nous pouvons être irréprochables au nom puissant de Jésus. Car l'Esprit de Dieu habite en nous, car l'Esprit de gloire repose sur nous, frères et sœurs. Il est possible, pas par nos capacités, pas par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons, c'est-à-dire expérimenter des choses extraordinaires. Tu peux être sans tâche, tu peux être, c'est-à-dire sans ride, tu peux être irréprochable à cause du Saint-Esprit. Et c'est cette église-là dont tu dois être. Alors, Jésus-Christ ne reviendra pas chercher, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il ne va pas venir chercher des bâtiments, mais c'est toi qui viendras chercher. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'hommes, mais Dieu habite en toi. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu habite en toi. Toi qui es là, qui écoute cette émission, si tu es converti, tu sais que le Saint-Esprit vit en toi. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux t'encourager, te fortifier, frère. Prends courage. Il dit en Matthieu chapitre 24, il dit, mais à tous ceux, écoutez-moi très bien, nous allons prendre Matthieu chapitre 24. Il n'est pas que je paraphrase ce que le Seigneur a dit. Il dit, au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, que la persévérance soit votre partage. Vous tous qui écoutez,
quelles que soient les situations. Alors, il y a tellement de situations que j'écoute. Certaines personnes sont découragées des pasteurs, sont découragées des serviteurs de Dieu, sont découragées des prophètes, sont découragées de tout. Ils veulent plus entendre parler de Jésus. Ils veulent plus entendre parler des histoires de pasteurs, frères, sœurs. Vous qui m'écoutez, vous qui avez été blessés, vous qui avez été déçus, vous qui avez été arrachés, vous qui avez été, c'est-à-dire, été un objet de scandale, vous qu'on a vilipendé, vous qu'on a traîné dans toutes sortes de scandales, dans toutes sortes de mensonges, on a menti sur toi, on t'a escroqué, toi qu'on a décidé de dépouiller, toi qu'on a chassé même souvent, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, sache une seule chose, c'est vrai, tu auras vécu ces choses, mais demande-toi, est-ce que Dieu me voulait dans cette assemblée? Est-ce que Dieu me voulait là? Est-ce que Dieu me voulait là? Est-ce que Dieu me voulait là où on m'a humilié? Parce que Dieu ne t'envoie pas souvent dans un lieu pour t'humilier. Même s'il t'envoie pour t'humilier, c'est qu'il veut te communiquer quelque chose. Et frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, vous qui êtes découragés, vous qui n'avez plus d'espoir, à cause de ce que vous avez été blessés, je prie que le Seigneur ce soir vous guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Et que tout ce qui était comme blessure, que tout ce qui était comme rejet, que tout ce qui était comme amertume, vous quitte au nom de Jésus. Mais que la grâce, oui, que Dieu nous donne d'être une famille en Christ. Que vous puissiez avoir cette grâce, la frères et sœurs, d'appartenir à une communauté où la vérité biblique est prêchée, où le royaume de Dieu est prêché, où la vie de Dieu descend par la prédication, par la louange, par les adorations des frères et sœurs, de sorte que ton âme, frère, puisse se réjouir. Car la Bible déclare qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que descend sa bénédiction, la descend au nom de Jésus. Elle est comme de l'huile qui coule sur la tête d'Aaron jusqu'à sur sa barbe. Frères et sœurs, à un moment donné, tu as été blessé, tu as été découragé. Mais laisse-moi te dire que tu dois comprendre que le Seigneur Jésus, oui, te veut dans la persévérance. Il y a des personnes qui ont été découragées, qui n'arrivent plus à persévérer, qui ont tellement mis leur confiance en l'homme, au pasteur, qui les a déçus aujourd'hui, elles ne veulent plus persévérer. Frères et sœurs, le jugement c'est seul, ou la récompense c'est seul. C'est pourquoi lève-toi. Lève-toi de là où tu es tombé. Lève-toi de là où tu as commencé à fléchir les genoux. Et Christ va t'éclairer. Christ va te donner cette récompense et tu seras sauvé. Il dit, mais, ça veut dire, mais une condition. Dieu nous donne la condition du mais. Il dit, mais, à tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Oui, la persévérance est jusqu'à la fin. La Bible dit, ils seront sauvés. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe dans le monde par rapport à l'église, c'est l'apostasie, ça c'est vrai. Il y a les faux prophètes, ça c'est vrai. Mais toi, ton rôle est de persévérer, de regarder à Christ, d'avoir les regards levés vers les montagnes d'où te vient le secours. Car le secours te vient de Dieu. Le secours te vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, frères et sœurs. Ce soir, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous fortifie. Vous qui êtes découragés de la vie chrétienne. Vous qui n'arrivez plus à pouvoir vous maintenir dans la foi. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse que l'amertume, la blessure intérieure vous soit, c'est-à-dire, ôtée au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Car nous croyons que le Seigneur ce soir est en train de visiter une personne. Frères et sœurs, si vous êtes là ce soir, au nom puissant de Jésus, pour tous ceux et celles qui veulent appeler, vous pouvez maintenant commencer à appeler. Vous avez des questions sur l'enlèvement de l'église. Vous avez des questions sur le retour de Jésus. Vous avez des questions sur le millénium. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur vous interpelle maintenant. Le Seigneur vous interpelle maintenant. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. C'est maintenant que vous devez vous lever. Les jours sont mauvais. La Bible a dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas incrédules. Ne vous arrêtez pas seulement aux blessures. Ne vous arrêtez pas seulement aux déceptions. Mais regardez à la miséricorde de Dieu. Regardez au renouvellement du Saint-Esprit. C'est pourquoi au nom de Jésus. Voilà, vous tous qui veulent appeler maintenant. Vous posez des questions. Vous tous qui avez la capacité de pouvoir, vous qui avez des questions à poser sur l'enlèvement de l'église,
sur le retour imminent de Jésus, sur les signes de la fin des temps. Voilà, appelez maintenant au 07 77 59 56 50. Je répète, 07 77 59 56 50. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Allô? On ne vous entend pas. Nous n'entendons rien là. Allô, allô, vous nous entendez? Je ne perçois pas ça dans les casques, s'il vous plaît. D'accord, il est parti. Alors donc, vous pouvez continuer à appeler au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50 pour tous ceux et celles qui veulent appeler à nos émissions. Ce sont des émissions directes. Hein. Voilà, vous pouvez appeler. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des préoccupations vis-à-vis de la parole de Dieu concernant le thème que nous sommes en train d'aborder, vous pouvez appeler. Allô? Amen. Ceux qui ont aimé l'amour de l'argent, quel sera leur sort? Ben alors, déjà, merci. Merci, merci. Merci, monsieur. Alors déjà, ce que vous devez savoir, tous ceux qui vont manifester l'amour de l'argent, mais l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et les idolâtres ne vont pas hériter du royaume des cieux. Voilà, donc c'est clair qu'ils ne vont pas hériter du royaume des cieux, ils ne vont pas rejeter pour la première résurrection. Voilà, voilà ce que nous pouvons répondre, frère. Alors vous pouvez continuer à appeler au 07 77 59 56 50. Je répète, 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50 pour tous ceux et celles qui veulent participer à l'émission. Vous avez des questions à poser sur l'enlèvement de l'église, voilà, le règne. Notre bien-aimé a posé la question de savoir ceux qui vont aimer l'amour de l'argent. Ben écoutez, vraiment ça, c'est le plus grand démon qui fatigue aujourd'hui l'église dans le monde, l'amour de l'argent, mammon. Voilà, le mammon qui envoie la séduction, qui envoie l'infidélité, qui envoie les péchés, c'est mammon. L'amour de l'argent, la Bible déclare que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, bien amis frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, priez surtout pour que pas que ces esprits vous possèdent. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont possédés de cela au nom de Jésus. Donc, vous pouvez continuer à appeler au 07 77 59 56 50, c'est le numéro standard de la radio La Voix Sainte. Vous qui avez des questions, vous qui avez des préoccupations vis-à-vis de la parole de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de prêcher, vous pouvez appeler au 07 77 59 56 50. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. C'est quel nom vous appelez? Bonsoir, Pasteur Boni. Oui, bonsoir madame. C'est Kofi Emma. C'est qui? Kofi Emma. Kofi Emma, allez-y. Moi, je voulais demander que je voulais savoir, réellement, ceux qui se tapent Jésus revient bientôt, c'est ce qu'on doit leur dire. Répétez s'il vous plaît, j'ai pas bien compris. Je voulais savoir, ceux qui se tapent Jésus revient bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas en fait. Oui, mais tu sais, ma chère Emma, tu peux couper, tu vas écouter ce que je dis maintenant. Oui. Alors, notre frère, voilà, Emmanuel Ouakou, voilà. Alors, écoutez-moi très bien pour tous ceux et celles qui nous suivent. Il y a des personnes qui ne connaissent pas que Jésus va revenir. Ben, écoutez, annoncez-les la parole, prêchez, et le Saint-Esprit fera le reste. Parce que nous sommes des pécheurs d'hommes. Nous voulons gagner toute l'humanité. Nous ne cherchons pas à gagner seulement quelques âmes. Nous voulons que tous parviennent à la connaissance de Christ afin d'être sauvés. Vous faites que prêcher. Prêchez la parole. Parce que aujourd'hui, ce qui manque à l'église aussi, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est le véritable évangile. La parole de Dieu n'est pas prêchée dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité. Donc aujourd'hui, les gens ne croient pas parce que soit on leur a pensé la vérité, soit c'est parce qu'ils
endurcis. Donc voilà, il faut continuer à les prêcher, à les présenter ce message-là. Même des prédicateurs qui ne croient pas en ce retour du Seigneur. Il y a des gens qui ne croient pas. Oh, les signes sont là. Et c'est la parole qu'il annonce. Voilà. Donc vous pouvez continuer à appeler frères et sœurs au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Aujourd'hui, vous avez assez de temps. Appelez pour poser des questions. Voilà, pour que nous puissions vous répondre. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y, posez votre question s'il vous plaît. Oui, je vais t'appeler. Vraiment, récemment, je suis avec ma fille. Maintenant, je te dis, bon, je prends les envies. Je ne comprends pas. Comprends-tu? Je vous ai pas entendu, maman. Répétez s'il vous plaît. Je vous ai pas entendu. Allô? Allez-y, je vous écoute maintenant. Je vous entendais pas. J'ai dit, bon, j'ai dit avec ma fille. Bon. Je pense qu'on va la prendre hors antenne. On va la prendre hors antenne, hein. On va te prendre hors antenne, maman. On va te rappeler nous-mêmes. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, vous pouvez appeler au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Voilà. Vous tous qui écoutez l'émission, vous qui avez l'habitude d'écouter, c'est le moment d'appeler désormais. Appelez pour poser des questions. Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est quel nom vous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Kako, allez-y. Allez-y, monsieur Kako, on vous écoute. Posez votre question si vous avez une... Oui, allez-y, on vous écoute. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Allez-y, posez votre question. Voilà, donc j'étais en train de suivre votre émission. Oui. Sur l'enlèvement. Bon, ça, il y a un problème que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, mais bon, dans les évangélisations, ils ont accepté de suivre Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas étudiés, qui ne sont pas formés, qui ne prêchent pas la vérité. Et si ce que les nouveaux convertis ont reçu, qui n'est pas la vérité, c'est juste l'enlèvement, comment ça va se passer? Oh, ça c'est une question. Hein? Ben écoute, votre question, c'est une très belle question. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, si on ne vous enseigne pas la vérité, parce que ceux mêmes qui enseignent ne sont pas enseignés, mais vous ne pourrez pas connaître la vérité. On l'a vu déclare que quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi, quand vous vous convertissez, l'Esprit lui-même, vous savez, quand moi je me suis converti, j'aimais chercher Dieu. J'aimais chercher Dieu. Et je prie que ce désir de chercher Dieu, de trouver les profondeurs de sa parole, puisse être dans toutes ces personnes qui nous écoutent ce soir. Et à cause de cela, le Seigneur, effectivement, m'a connecté à, c'est-à-dire sa parole. Donc, si vous évangélisez que vous gagnez des âmes, mon frère, ma soeur, il faut leur prêcher la vérité. Et la vérité, elle vient par le Saint-Esprit. Nul n'a le monopole de la vérité si ce n'est que le Saint-Esprit. Mais les enseignements que nous donnons, au travers de la parole de Dieu, on peut vérifier que cela est la vérité ou pas. Donc, pour ces personnes qui n'auront pas reçu la vérité, parce que, malheureusement, ben écoute, ils vont rater l'enlèvement. Parce que si tu ne reçois pas la vérité, comment tu pourras vivre dans la vérité? C'est pourquoi il faut faire attention à ceux qui vous prêchent. Vous qui écoutez, même quand vous prêchez le mensonge, n'acceptez pas. Que Dieu vous bénisse. 07 77 59 50, 56 50. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. On vous écoute. C'est quel nom vous appelez d'où, s'il vous plaît? Ah d'accord, allez-y maman, allez-y, on vous écoute. Bon, mais les pantalons, vous devez les chefs. Je voulais demander. Vous parlez des boucles d'oreilles. Bon, alors maman, on va te prendre hors antenne parce que là, nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'église.
Vous voyez, non? Voilà. On a un thème que nous sommes en train d'aborder. Nous sommes vraiment dans ce thème-là. Et je veux qu'on reste dans ce thème-là, sur l'enlèvement de l'église. On parlera certainement un jour, si Dieu nous inspire, si Dieu nous donne le droit, de parler des boucles d'oreilles, des pantalons, tout ça. Parce que ça, c'est des thèmes que nous avons déjà abordés. Et je crois que beaucoup de personnes ont été éclairées. Alors, frères et sœurs, vous pouvez continuer à appeler au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous appelez? D'où votre question, s'il vous plaît? On vous écoute, hein? Alors, vous pouvez appeler, frères et sœurs, au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Voilà, nous prenons nous appelant. Allô? Oui? Bonsoir. Oui, je voulais poser une question là. Allez-y. Voilà. Vu ce que nous voyons dans notre église, parce que tout à l'heure, on parle de l'enlèvement là. C'est ça? Si ça a été dans l'Afrique, c'est vraiment dans la Côte d'Ivoire, il y a au moins 99,99% de ces destinations des églises commerciales. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui c'est l'enlèvement, quel sera le sort de l'église en Afrique si l'enlèvement est aujourd'hui? Parce que si 90% églises, il y a au moins 99,99% sont là pour l'argent. Alors si l'enlèvement vient aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'église en Afrique fait enlever? Ça, ben écoutez, vraiment, déjà, ce que vous devez savoir, merci pour l'appel, frère, merci vraiment. Je partage cette analyse du fait que l'église en Afrique est polluée par un message qui n'est pas le message de Christ. On ne vous prêche pas l'évangile, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Vous voyez, alors, maintenant, ceux qui sont dans l'église, il y a des personnes qui aiment Jésus. Et quand elles écoutent, la Bible dit que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand on prêche, elles sont capables de sortir de certaines assemblées parce qu'elles ne supportent plus le mensonge, elles ne supportent plus ce qui est fait là-bas à cause de la vérité. Et la Bible déclare que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous avons pour la vérité. Alors, si ces 99 églises ne prêchent pas la vérité, il sera très difficile que le corps de Christ soit enlevé. Or, il y a certaines personnes qui sont dans ces églises, et c'est pourquoi nous sommes là encore pour parler ce soir, pour interpeller tous ceux et celles qui écoutent cette émission. De ne pas s'attacher à vos églises, mais attachez-vous à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adeptes, mais il y a moins de disciples. Il y a des adeptes des assemblées, mais il y a moins de disciples. Or, frères et sœurs, nous sommes disciples de Jésus. Et le Seigneur est venu faire des disciples et non des adeptes des bâtiments. Et si vous êtes, c'est-à-dire disciples de Jésus, vous allez avoir une vie qui plaît à Dieu et vous serez certainement né au nom de Jésus. Voilà ce que je peux répondre à ce frère qui vient d'appeler. 07 77 59 56 50. Nous prenons un autre appelant. Allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur. Allez-y. Allô, on vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, allez-y. Moi, c'est monsieur Antonio, il appelle de Cocody Rivière en Grèce. D'accord, on vous écoute. Votre question. Moi, il me reste à savoir ceux qui n'ont pas reçu le baptême. Quel baptême? Ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ceux qui n'ont pas reçu le baptême, et ils sont chrétiens, ceux-là seront religieux comment? Il y a plusieurs baptêmes. C'est de quel baptême vous parlez? Baptême d'eau? C'est de ça que vous parlez? Le baptême d'eau. D'accord. Écoutez-moi très bien, pour vous qui m'écoutez ce soir. Lorsque vous vous convertissez, normalement on doit vous baptiser le même jour. Parce que justement, ce frère qui vient de poser cette question est très pertinente. Vous qui laissez, écoutez bien, le baptême, et vous allez faire cours de baptême avant de vous baptiser, vous risquez de rater l'enlèvement. Ça étonnera beaucoup de gens. Hein? Les gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne seront pas fait baptiser. Oui, quand tu as l'opportunité, c'est-à-dire si tu te convertis aujourd'hui, on va te baptiser. Vos histoires de cours de baptême, ça ne vient pas de Jésus. Ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Et vous prenez toute la Bible, toutes les personnes qui se convertissent, on les baptisent le même jour. Mais vous les hommes,
Vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Ou les hommes de Dieu pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Non, il faut faire d'abord coup de baptême. Ce n'est pas le coup de baptême qui a fermé la foi d'un frère. C'est la vie. Quelle vie vous prêchez à ce frère-là? Parce que le coup de baptême, là, on connaît, c'est la même chose. Moi, je me suis converti aujourd'hui, le lendemain, on m'a baptisé. Et je suis là, jusqu'à là aujourd'hui. Oui, maintenant la vie qui est enseignée. Donc, voilà, c'est Satan qui donne cette... J'ai dit, Satan, c'est terrible. Je suis là souvent, j'ai dit, mais waouh, Seigneur, quand tu reviendras, combien iront-nous? Et c'est la vérité. Et je... Vraiment, que Dieu te bénisse, frère, pour cette question. Vous pouvez continuer à appeler au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Allô? Oui, bonsoir, maman. Bonsoir. C'est le frère Louis. Bonsoir, comment ça va? Allez-y, on vous écoute. J'aimerais juste intervenir sur le plan du baptême là. J'étais dans une communauté où moi-même je donnais ces cours-là. Mais quand j'ai étudié la Bible, j'ai vu que ce n'était pas biblique, c'est renoncé. Et comme moi, j'avais reçu le cours avant de le faire baptiser, donc j'ai repris quasiment mon baptême. Pour moi, c'était anti-biblique, donc j'ai repris mon baptême. Ok. Ok. Alors, voilà aussi un autre problème. Merci, frère, que Dieu te bénisse. Voici aussi un autre problème dans le baptême. Alors, j'explique bien. Lorsque on est converti, quand on se fait baptiser, c'est fini. Même si tu as fait cours de baptême, c'est pas grave. C'est un bon baptême. Il faut le dire aussi. On est d'accord? Ça veut dire, même si tu as fait des cours de baptême, que tu étais converti. Parce que on ne va pas dans les eaux du baptême étant dans un état de péché. On va dans les eaux du baptême étant vraiment renouvelé au nom de Jésus. Vous voyez? Voilà. Vous aussi qui allez vous faire baptiser dans le Jourdain d'Israël, ça c'est l'apostasie. Vous n'arrivez pas à bien vivre, vous pensez que c'est quand vous allez aller vous baptiser en Israël que ça va changer vos vies. Le baptême dans le Jourdain ne changeait rien. Rien et rien et rien. La Bible dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand nous adorons ce que nous connaissons, quand le salut vient des Juifs, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu vas à Jérusalem que tu es un véritable adorateur. C'est un faux évangile ça. C'est un faux évangile, vous qui écoutez. C'est pas parce que tu vas en Israël que tu es sauvé. C'est faux. Si tu veux aller faire retraite spirituelle, pèlerinage, il faut aller faire tout ce qu'il faut aller prendre sable d'Israël. Il faut prendre l'eau. Il faut prendre l'eau du Jourdain. Il faut venir déposer dans ta chambre au chevet de ton lit. Il faut verser des gouttes sur ton lit. Il faut dormir. Il faut plonger dedans. C'est pas ça qui va te sauver. Ce qui te sauvera, c'est le nom du Seigneur. Qu'elle nous a donné un seul nom. Par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Allez, frères et sœurs, c'est ça la parole de Dieu. C'est pas parce que vous allez... Il y a des gens qui vont en Israël, c'est des homosexuels. Il y a des gens qui vont en Israël, c'est des voleurs, des brigands spirituels. Et ils vont en Israël quand même. Donc aller en Israël n'est pas source de salut. C'est faux. Arrêtez ça. Allez vous baptiser dans le Jourdain. Vous qui êtes déjà baptisé, vous allez quand même vous baptiser dans le Jourdain. C'est quoi? Ça, c'est quelle doctrine ça encore? Vous sortez de ça d'où? Voici des choses qu'on fait que vous risquez de rater le ciel. Frères et sœurs, faites attention à la séduction. Et c'est de tout ça que le Seigneur parlait dans sa parole. Nous sommes au 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, c'est même Kwaku Félix. Oui, monsieur Kwaku Félix, allez-y. Voilà, vous savez, aujourd'hui, votre message m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché. Que le Seigneur vous bénisse. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il doit y avoir vraiment une sensibilisation pour sensibiliser les églises. Parce que la vie des chrétiens, la vie des fidèles ne préoccupe pas les pasteurs. Et ça, au dernier jour, je pense que les pasteurs auront beaucoup de problèmes, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Et Dieu même est capable aussi de pardonner ces nouveaux fidèles qui ont accepté le Seigneur dans cette église-là. Ah bon? Donc, vous qui êtes des pasteurs, j'aimerais que vous fassiez des sensibilisations. Et vous aussi, frère, vous pouvez faire des sensibilisations aussi, non? Convoquer les pasteurs pour leur dire que leur mission sur la terre, c'est de préparer les fidèles pour qu'un jour, on puisse aller au ciel. Ok. C'est ça qui est important. D'accord.
D'accord. Vraiment, je vous remercie. Non, tous les remerciements vont au Seigneur Jésus. Hein. À lui seul soit la gloire. Mais je vais aussi vous dire quelque chose. Vous avez aussi votre part. Vous pouvez aussi aller sensibiliser vous-même, ces pasteurs, par la prière, par des actions que vous pouvez mener, par la grâce de Dieu. Alors, donc, que Dieu te bénisse, frère. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Allô? Bonsoir, madame. C'est quel nom? Vous appelez d'où? Madame Kwaku, vous pouvez diminuer légèrement votre poste récepteur puis parler un peu fort. Je ne vous entends pas. Je vous entends maintenant. Allez-y, madame. Voilà, excusez-moi, moi je ne maîtrise pas trop la parole, mais il se dit que c'est 240 personnes qui seront sauvées. Ouais. Et puis, la deuxième question est que il a dit qu'il y a des personnes qui définissent que le royaume est sur la terre ici. Madame Kwaku, que Dieu te bénisse. Mais ce qu'ils disent là, c'est un mensonge. Les 240 là, ça ne concerne pas les nations, ça concerne le peuple juif. Voilà. Le Seigneur a donné le nombre exact des juifs qui vont être sauvés. Ce n'est pas tout le monde. Ça, il parle des juifs. Ok? Vous comprenez, non? Maintenant, ceux qui vous disent que le royaume sera sur la terre, c'est des menteurs. Cette terre que vous voyez, elle passera. Sur celle que vous voyez, il passera. C'est de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, ça n'a rien... Vous voyez? Quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, ils commencent à enseigner des hérésies. Et ça, c'est vraiment dangereux. Vous ne faites pas partie des 280. Laissez les 280 chercher à mettre votre vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Madame, vous comprenez, non? Oui. Cherchez à plaire à Dieu par vos actions. Cherchez à plaire à Dieu par la vie que vous menez. C'est ça qui est la chose la plus importante. Que Dieu vous bénisse. 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est quel nom, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Oui, moi, c'est... Allô, on vous écoute, allez-y. Ok, moi, je vais... Pourquoi ça me dit on prêche sur le péché? Vous voulez savoir ça? Mais comment je peux vous répondre, mon frère? Parce que nous tous, on est surpris. Comme je suis aussi surpris que toi de ne pas voir, mais moi je sais pourquoi. Alors, déjà, première des choses que tu dois savoir, il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas été appelés de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de pasteurs, vous voyez dans la ville, ce n'est pas Jésus qui les a appelés, ils se sont appelés eux-mêmes. Et les faux prédicateurs qui sont là aujourd'hui, on poussant les écoles bibliques, les écoles pastorales. Ils rentrent là-bas, après 3 ans, ils sortent, sans être même appelés de Dieu. Et si vous écoutez nos émissions, on était tous scandalisés d'entendre qu'il y a des pasteurs qui font payer la CNPS à leurs fidèles pour eux. Ils font cotiser l'église pour payer eux leur retraite. Comme si un pasteur va à la retraite. Vous voyez que c'est grave. Vous voyez, non? Donc, si vous voyez que les gens n'arrivent plus aussi à prêcher l'évangile, c'est parce qu'ils ne sont pas appelés. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, il ne parle pas de lui-même, il parle de la part du Seigneur. Un véritable serviteur de Dieu, il ne parle pas pour plaire. Il parle pour annoncer le royaume, pour que le cœur puisse se détourner du mal et revenir à Jésus. Okay. Vous comprenez? Donc, si les gens n'arrivent pas à prêcher sur le péché, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ne font pas partie du royaume. Parce que quel message nous pouvons prêcher si ce n'est le message du retour de Jésus, même le message de la croix, c'est à cause du péché. Le seul problème, quand Jean-Baptiste a vu dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et Jésus est venu résoudre le problème du péché par sa mort et sa résurrection. Et donc l'évangile tient sa puissance dans la mort et dans la résurrection de Jésus pour que le monde entier soit sauvé. C'est pourquoi la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ait la vie éternelle, qui ne périsse point. Mais aujourd'hui, par des prédications qu'on entend, les gens même vont à la perdition. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez très bien, en 1 Timothée chapitre 6. Vous pouvez couper, vous pouvez couper, vous allez écouter. Verset 3.
Hein? On va encore prendre des questions. Hein? Vous pouvez continuer à appeler, mais je vais lire ça. 1 Timothée chapitre 6 verset 3. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, vous voyez, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il dit, de là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvaises soupçons, les contestations, les intimidations d'hommes. Voilà, vous voyez. Et la Bible dit, au verset 6, 7, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux, ce qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être endormés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit que nous devons fuir ça. L'amour de l'argent, fuyez. Chrétiens, chrétiennes, on ne vous enseigne pas à renoncer au mal et à s'attacher à la piété. Mais on vous encourage à être riche. Voilà, l'amour de l'argent. Vos messages sur la prospérité, là, voilà ce que ça fait. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. La richesse, c'est une grâce de Dieu. Travaillez, chrétiens. Chrétiens, entreprenez. Chrétiens, soyez dévoués, soyez corrects dans les affaires. Marchez avec humilité. Mais vous qui voulez vous enrichir, après ça, vous ne dormez pas. Vous êtes là, vous faites 40 jours de jeûne pour être riche. 50 jours de jeûne pour être riche. Au lieu de faire des jeûnes pour que vos caractères soient transformés. Pour que vous soyez à l'image et à la ressemblance de Christ. Voilà. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, dans ma version dit, et quelques-uns en étant possédés, vont s'éloigner de la foi. C'est impossible d'aimer l'argent et de manifester la foi de Christ. C'est impossible. 07 77 59 56 50. Allô? Diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît, madame. Voilà, diminuez votre poste, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère, vas-y. Vraiment, je vous suis depuis longtemps. Et à chaque fois que vous intervenez, je peux bien sûr expliquer mon parti. Amen, sois béni. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ok. Par contre, dans vos développements, j'ai pris l'émission en cours. Voilà, je suis présent de j'appelle le copie. Voilà. Vous avez expliqué une chose dont je n'ai pas trop bien saisi. Allez-y. Vous avez pris l'émission en cours concernant le baptême. Et vous avez expliqué que les enseignements sur les cours du baptême sont antiqués. Du moins, ne sont pas structurels. Pour aller le fait de pouvoir enseigner sur les cours du baptême ne devrait pas être encouragé. Oui. Pour quelqu'un qui a accepté Jésus, on devrait le baptiser. D'abord avant de l'enseigner. Comment? On devait le baptiser d'abord avant de l'enseigner. On devrait le baptiser avant de l'enseigner. Bon. Mais la question, allez-y. Pourquoi est-ce que nos églises, comme nous connaissons, les grandes églises que nous connaissons,
c'est-à-dire les églises telles que Assemblée de Dieu, Révolution, l'église SEMA, voilà, les églises que nous connaissons enseignent sur les vérités bibliques concernant le baptême, afin que l'on comprenne le sens du baptême. Ok. Avant d'amener les personnes au baptême. Sinon, un catholique, un enfant qui est encore bébé, qui est innocent, qui ne maîtrise pas tous ses sens, on ne donne aucun fondement sur le baptême, on le prend à la naissance dans le baptême. D'accord. Je peux répondre, comme il est tenté de partir, je peux répondre, mon frère. Okay. D'accord, je réponds pour toi. Alors, première des choses que tu dois savoir, le fondement du baptême, c'est Jésus. On est d'accord? Lorsqu'une personne se convertit, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, tu pourras prendre après comme tu es en train de conduire, à partir du verset 19. Regardez ce que le Seigneur donne comme instruction. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Vous prenez dans tout le Nouveau Testament, ou quand je dis la Nouvelle Alliance, que ce soit Actes des Apôtres, tous ceux qui ont reçu l'évangile, et ça tu peux vérifier mon frère, ont été baptisés le même jour. Et ensuite enseignés. Ça c'est ce que le Seigneur a dit. Ok. En ce qui concerne les cours de baptême, a pour origine l'église romaine catholique. Que ce soit les baptistes, que ce soit la AD, ce ne sont pas les plus grandes églises. La plus grande église, c'est Jésus seul qui la connaît. Parce que la véritable église, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez là. Ce sont des hommes en qui le Saint-Esprit de Dieu habite et qu'on la crainte de Dieu, qui marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu au nom de Jésus. Je vous en supplie, mon frère, je sais que tu nous écoutes depuis longtemps, mais il faut que ce soit clair dans ton esprit que la grande église, personne ne la connaît si ce n'est Jésus. Il y a des gens, vous voyez, mais attends, la plus grande église, vous savez que c'est l'église romaine, mais vous voyez beaucoup de gens se réunissent, souvent ils sont vides. Attention, ne vous laissez pas abuser par l'apparence, mais regardez par la foi, frères et sœurs. Alors bien, mes frères et sœurs, nous avons fini pour ce soir. Voilà, nous avons fini pour ce soir. Je crois que le temps est parti. Nous allons finir pour ce soir. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette émission. Voilà, vous tous qui voulez appeler, continuez à appeler sur maintenant nos contacts que je vous donne là à l'instant. Au 07 78 12 23 30. Je répète. 07 78 12 23 30. Je répète. 07 78 12 23 30. C'est mon numéro direct. Vous pouvez envoyer des SMS pour me poser des questions ou même m'appeler pour échanger, voilà, dessus. Et nous allons pouvoir échanger avec vous. Donc 07 78 12 23 30, c'est le numéro, vous pouvez appeler dessus. Et aussi, bien aimé, pour vous réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook. C'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous verrez Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous cliquez dessus, vous verrez Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Et donc, voilà les informations que je voulais vous donner. Frères et sœurs, tous les mardis à partir de 9h. Je dis bien tous les mardis, pas lundi. Mardi, 9h. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu l'autorisation du Seigneur de pouvoir vous recevoir maintenant. Pour tous ceux et celles qui veulent venir pour les réceptions, vous pouvez venir chaque mardi de 9h à midi. Voilà, mardi de 9h à midi selon... Chaque 9h, vous êtes là. Si vous êtes là, mardi, on vous reçoit. On va prier avec vous, on va échanger avec vous. Et mercredi, nous avons notre émission Parole de vie. Voilà, Parole de vie, c'est chaque mercredi de 19h30 à 20h30, par la grâce de Dieu sur la radio La Voix Sainte. Jeudi, nous avons notre culte. Bien aimés frères et sœurs, culte jeudi du côté de Makuri Hibiscus derrière Okadeko. Et dimanche, nous sommes, frères et sœurs, encore à l'Assemblée chrétienne d'Abidjan, au plateau de Cuy, de 9h à midi pour nos enseignements. Frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il y a la conférence du 22 avril au 23 avril. 22 avril, centre de publication évangélique du côté du Cocody, dans la cour de Radio Fréquence Vie. À partir de 14h, le thème, l'avènement du Seigneur. N'oubliez pas, 23, c'est du côté du plateau de Cuy. De 9h à midi, avril, 23 avril encore. De 9h à midi, il y a aussi notre conférence qui continue et prend fin le 23 avril, de 9h à midi et qui a pour thème l'avènement du Seigneur. Nous allons vous expliquer et nous allons prier que la crainte de Dieu vous saisisse et que vous puissiez vous préparer à l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Vous pouvez appeler encore au 07 78 12 23 30. Shalom à vous et que la faveur et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.